Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un web show donc de la quatrième série de Mixels. Ça a mis un petit peu de temps à arriver tout simplement parce qu'en fait j'ai pas pu me procurer toute la série tout de suite et en plus il y avait pas mal de travail donc j'ai pas eu le temps de faire ça plus tôt, mais en tous les cas on va commencer donc, et cette fois-ci on va faire en sorte de pas faire les trois personnages de la même tribu en même temps, ce serait plutôt cool. Voilà, donc c'est parti, on prend notre premier pixel au hasard. Tiens, ce sera celui-ci donc, Vampos, de la nouvelle série des Glowkeys. Et donc, hop là, on va faire. Donc on a notre mode d'emploi, notre petit sachet de caisse. Voilà. Et donc c'est parti. Et donc cette nouvelle série contient seulement 2 nouvelles tribus, vu que la troisième c'est la tribu du feu, qui apparaissait déjà dans la série 1. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que chacune des séries aura une tribu qui revient de l'an dernier, mais je peux me tromper, je me souviens plus. Je vous avouerai que j'ai pas plus regardé ça, parce que j'aime bien découvrir les Mixels le plus tard possible, même si en général, bon, je les découvre avant que la série sorte, bien sûr. Donc, on va commencer avec cet assemblage-là. Voilà, on associe donc, on va venir placer ensuite des attaches pour rotules, comme ceci. Et sur une des parties de ce knot, on va placer donc studs not on top, donc les tenons pas sur le dessus. Les tenons, c'est les parties circulaires qui servent à attacher les briques entre elles. Voilà, donc on a ceci. On place ensuite une par deux bleu foncé. Voilà. Je sais pas s'il sera beaucoup moins sombre, mais bon, on fera avec, je pense. On a un bon éclairage en plus, donc il n'y a pas de raison, quoi. Une pièce qui est assez récente, il me semble qu'elle date de cette année. C'est une 1 par 2 avec une attache pour clip de chaque côté. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Excusez-moi, par contre, le modèle a tendance à vouloir pas tenir correctement. Donc on prend ensuite cette pièce-là. Et comme vous pouvez le voir, les 4 tenons s'alignent parfaitement. Et donc, on va prendre cette pièce courbée, ainsi qu'une 1 par 2. Hop là. Toute simple, et on va faire ceci. Donc on a ça, ça donne ceci, et ensuite on vient prendre cette partie là et on reprend une autre pièce courbée et on a une sorte de corps. Ensuite on prend donc ces ailes de chauve-souris qui sont apparues en 2014 vague 1 sur les chauves-souris de Shima. Il me semble que vous avez été réutilisé autre part, mais je ne me souviens plus où. C'est possible que ce été dans Batman, dans l'asile d'Arkham. On a ceci donc, et même c'est possible d'ailleurs qu'elle soit apparue avant dans Batman que dans Shima. Je me souviens plus si l'asile d'Arkham date de 2012 ou de 2013. Donc oui, forcément, si c'est bien ça, en effet, elle date d'avant. Donc on continue avec un autre sous-assemblage qui commence exactement avec la même pièce, sauf que cette fois-ci, on prend des pièces de snot un petit peu plus grandes, vu qu'elles montent de tenons de hauteur. On prend ensuite une pièce avec un une rotule, puis on prend une pièce avec des tenons et la même pour mettre là-haut, sauf que là on va placer donc des petites pièces fromage comme ceci et comme cela. Voilà. On continue de faire monter le tout avec cette pièce là en 2 exemplaires comme ça. C'est marrant ça, tient. On prend une pièce pentue 2 par 2 et sur les pièces de snot on replace des pièces de snot. Donc on fait en fait on construit comme ça. Donc ensuite on met des tenons comme ça et on replace des tenons vers le haut, donc c'est assez marrant. On revient sur une configuration plus basique. Enfin pas si basique que ça au final, mais hop,
Pour que le tout soit un peu plus propre, on place des pièces courbées. Donc on a ceci, ce qui est pas mal. Ensuite on place les petits yeux, vu que vous l'aurez compris maintenant, c'est la tête. Les petits yeux qui regardent vers le bas d'ailleurs. Et donc ces yeux-là en particulier sont phosphorescents et c'est la particularité des Glowkeys, vu que justement ils sont phosphorescents. Glow, ça veut dire briller. En général, on utilise glow in the dark pour dire brille dans le noir. Donc bon. On a ces pièces-là qui sont en vert bleu très clair, qui est vraiment une très belle couleur. Je trouve une couleur très fraîche en tous les cas. Et on place ceci là-dedans, donc comme ce. Ensuite, on fait les petits petons avec cette pièce-là. Une bonne grosse brique 2 par 2, une bonne grosse brique pentue aussi. On est comme ceci, donc on place ça et ça on le fait x2. Donc pas de pied symétrique en l'occurrence. Non, dans le sens. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, bien entendu, on vient le placer ici et là. Voilà. Ensuite, on vient placer donc la paire de dents qui est d'ailleurs vachement proche du reste du corps, c'est un peu bizarre. Et on aura plus ou moins terminé pour donc notre petit gars qui s'appelle, j'ai pas retenu son nom, Vampos. Ouais, on a terminé notre petit chauve-souris vampire, qui est assez drôle d'ailleurs. J'aime bien le schéma de couleur, rend plutôt bien. Les petites ailes aussi sont rigolotes parce que bon, c'est pas très impressionnant quoi. Hop, on pose ça sur le côté et comme vous pouvez le voir, on aura un XL sur cette construction là et il a l'air intéressant. Donc apparemment les NXL sont des nouvelles versions. On va pas se retaper encore une fois les mêmes, donc ça c'est plutôt cool. On prend ceci, donc, qui étaient des vieux bras de robot dans les Space des années 90. On prend des pièces comme ceci, donc, qui sont des pièces qui ont un diamètre main de minifig, donc qui permettent d'attacher des mains de minifig ou des clips. Des clips qui sont par exemple comme cela. Hein. Ensuite on prend cette pièce là, comme ça, et on termine avec cette pièce, et donc on a notre Nixel qui est terminé, et il est plutôt marrant, j'aime bien l'idée. Et donc on aura le droit à une pièce fromage de chaque type, et un œil phosphorescent, ce qui est plutôt cool en plus. Donc ça c'était Vampos, et il est plutôt sympa. Voilà. Donc on continue avec un autre sachet. Celui-là a l'air cool. Ah bah. Bon bah ce sera Boogly. Si on tombe sur le troisième je vais y arriver, sur le troisième Glowkeys, ce qu'on fera c'est qu'on recommencera. J'ai pas trop envie de vous faire la même chose, donc on va pas faire les 3 mêmes de suite. Hop, au moins on sait qu'on n'aura pas de Nixel ce coup-ci vu qu'il n'y en a qu'un seul par tribu. Donc hop, attendez que je mette bien tout ça correctement. Et donc Boogly, qui a un nom qui est plutôt sympa et qui a apparemment un design plutôt cool aussi, avec un certain nombre de pièces hein, quand même, j'ai l'impression en tous les cas. Et donc Boogly ça donne quoi? Oh, ça donne pas du tout la même chose qu'un Mixel normal, vu qu'on commence avec une 2 par 4 sur laquelle on vient placer donc une pièce pentue. Donc là bon vous vous dites ok ça va, et là boum, une pièce de bateau quoi. Qu'est-ce que ça fout là, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que on place donc une 2 par 3 et on bouche le trou avec une 2 par 4. Ensuite on vient prendre
une autre 2x3 qu'on vient placer ici pour relier les deux pièces ensemble, ainsi que 2 pièces de snot, donc des très très vieilles pièces de snot. Je pense qu'on peut considérer que c'est une des premières. Voilà, qui est très connue, hein, bien entendu. Vous avez forcément construit avec un jour si vous avez fait du Lego, je pense. On place des petites dents qui étaient apparues justement dans les premiers Mixel et qui ont été réutilisées, je dirais dans Shima. Je suis pas sûr si qu'elles aient été réutilisées, je sais plus du tout. En tous les cas, sur les deux tenons qui restent à l'arrière, on va placer des attaches pour rotule, comme ceci. Et on bouche le tout et on relie avec une 2x4. Là, on vient prendre une autre de cette pièce-là, qui est relativement récente. C'était début, milieu des années 2000. Et moi, je me souviens que la première fois que je l'ai eu, celle-ci, c'était dans un set Creator. On a deux bonnes grosses pièces comme ceci. On fait ensuite le pont entre les pièces en utilisant donc des petites pièces fromage, comme ceci. Ensuite, sur les petites pièces là, on vient prendre une 1 par 1 avec clip horizontal. Enfin, l'axe du clip est vertical, mais le clip en lui-même est horizontal. On vient prendre ensuite des pièces de courbe qu'on a utilisées en 2 fois plus gros d'ailleurs dans Vampos, comme ceci donc, pour maintenir le tout ensemble. Et donc ensuite, on prend ici une pièce d'attache avec rotule donc, et on bouche le tout grâce à cette grande pièce courbée, comme ceci. Donc jusqu'à présent, en tous les cas, les formes des mixels sont vraiment très propres. Et c'est marrant parce que pour le sous-assemblage qu'on commence, je vais y arriver, on fait la même chose que le début de Vampos. Enfin, pour la première étape en tous les cas, et ensuite on prend cette pièce-là qui était aussi d'ailleurs sur Vampos, mais par contre en face, on vient prendre deux petites dents qui ont servi, alors celles-ci elles sont apparues en 2014, et elles ont servi entre autres à faire le bec de l'oiseau légendaire d'Eris, enfin de l'oiseau de légende tout simplement même. On rebouche le tout avec une pièce jumper. Sur les côtés, on vient prendre donc cette courbe, cette petite pièce 1 par 2 courbée donc, dont je parlais, avec la 1 par 1 avec cette attache là, comme ceci, une attache trouée. On fait ça deux fois. Ouais. On a ça donc. On vient prendre ensuite cet œil qui est aussi phosphorescent. Et d'ailleurs, je vois qu'il est mieux imprimé que. Il y avait eu cet œil déjà dans les bestiaux orange qui s'appelaient les. C'était les moustachios, un truc comme ça, enfin une version anglaise de moustachio, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Hop. Et donc on met un petit bonnet dessus pour faire le sourcil, ce qui est plutôt cool en soi. Et on prend ces petites pattes d'araignée noire et on les attache sur les côtés, comme ceci donc. Et on a ceci. Hop là. Voilà. J'aurais bien aimé que ces dents soient phosphorescentes. J'aurais bien aimé avoir ce modèle de dents en phospho. Ça aurait été plutôt cool. Et donc on a ceci quand il a la bouche fermée. Et il peut l'ouvrir comme ceci. Et donc il peut tordre un petit peu sa mâchoire vu que c'est sur une rotule, ce qui est plutôt sympa en soi. Donc on a ça. On prend ensuite cet assemblage, on le fait deux fois. Et on vient l'attacher à l'avant comme ceci. Ensuite, pour terminer l'assemblage, on fait exactement, non, j'allais dire exactement les mêmes pieds que Vampos, mais non, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on met pas comment dire, la brique deux par deux. Parce que les pieds sont encore symétriques, et d'ailleurs les pièces fromage se mettent exactement dans le même sens, ce qui est plutôt marrant. Et je dois dire qu'il est plutôt efficace hein, comme bestiau. C'est un petit monstre mignon. Moi j'aime bien. Enfin c'est cool parce que ça ressemble vraiment à aucun des autres Mixel. Et en plus il est bien massif quand même. Hein. Parce que bon, certes il est moins grand que Vampos, mais en tous les cas, il a quand même de la masse. Hein. C'est marrant parce que quand j'y pense, c'est un mélange entre une grenouille et une araignée, quoi, limite.
ce qui est au final assez bizarre, mais plutôt marrant, donc c'est plutôt efficace, et c'est assez cool. Tenez, bah, je vais vous montrer l'image Mixel Cartoon Network, avec Nixput, qui est mon préféré, je pense, de cette vague. Et donc, on va continuer. Enfin, qui est mon préféré en tous les cas en image pour le moment, parce que en général, j'ai tendance à pas mal changer d'avis quand je les construis, donc c'est parti. Celle-là m'a l'air intéressante, et donc on n'aura pas besoin de changer, vu qu'on va construire Burnard, donc un des Mixels qui revient cette série-là, vu que c'est la tribu du feu, comme je disais. Donc on va construire ça tout de suite. Donc tribu du feu qui était vraiment très populaire apparemment en série 1, et qui a été beaucoup demandé. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, les Mixels ça marchait super bien à Noël, ce qui me fait assez plaisir. Allez, on tombe. Voilà. Et donc là, ça va être un petit peu plus joyeux au niveau des couleurs, même si j'aime vraiment beaucoup la tribu des Glockies. Ils sont... Enfin, en tous les cas, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. J'aimais bien le concept, j'aimais pas forcément les designs. Mais là, très franchement, une fois construit, je suis assez fan. Bref, on commence avec ces pièces-là. Donc on place ensuite une 2x2 rouge dessus. Et allez, c'est la fête, on commence tout de suite avec un sous-assemblage. Avec donc la pièce charnière, sur laquelle on vient placer une petite pièce à clip. Là, on place ensuite une pièce fromage. Et donc pour refermer la pièce à clip, on utilise une courbe comme ceci. On attache ça là. Et je suppose qu'on va faire la même chose de l'autre côté. C'est exact. Hop. Et donc, cette même chose, on la fait tout de suite. Donc, on a le petit... Voilà. Le clip. La pièce courbée, que je ne vois pas d'ailleurs. Elle est là. Donc moi j'aimais bien la première tribu du feu, mais la seconde me laissait un petit peu de marbre. On va voir si ça rend mieux quand je l'aurai en main vraiment et construite. Donc on a ceci pour reboucher le tout. À l'avant on vient placer donc une par deux avec clip. Ensuite on vient prendre une pièce de snot comme ceci. Au-dessus on place ces pièces-là lisses, et donc sur l'avant on place cette pièce ici et une autre pièce lisse comme ça. Voilà, donc on a ceci pour le moment. Donc on a la mâchoire inférieure qui est assez en avant d'ailleurs, hein. Et on continue avec cette pièce-là, sous laquelle, on va placer cette pièce. Ensuite on place une par deux noires, comme ceci. Et là, on place cette pièce-là, donc qui est une pièce qui permet d'accrocher une articulation accrantée. Une articulation crantée, pas une articulation accrantée, ça ne veut rien dire. Ensuite, on place sur les deux tenons restants ici deux pièces une par une avec un clip vertical. Encore une fois, c'est le clip qui est vertical, pas l'axe. Ensuite, dedans, ici et là. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est à niveau. Et justement, on continue avec ça et ça. Je pense que je vois où ils veulent en venir. À peu près en tous les cas. Alors, attendez, parce que le mode d'emploi ne veut pas rester droit. On rebouche le tout avec une 1 par 4 lisse, comme ceci. Au milieu, on place cette pièce-là. Sur les côtés, deux pièces transparentes, comme ça et comme ça. Et on place une 1 par 1 avec clip, et donc c'est la nouvelle version, et ça m'embête un petit peu. J'aurais préféré qu'ils conservent l'ancienne, vu que les trois premières séries avaient cette ancienne version-là. Donc je sais que c'est stupide de penser comme ça, mais bon.
J'aurais préféré que ce soit un petit peu homogène parmi les séries, mais je comprends que le moule était remplacé. Après, je vous avouerai que niveau design, je préfère l'ancien perso. Donc on a ceci. On prend ensuite cette pièce-là, qu'on attache là, et la flamme qu'on attache dedans. Puis on prend cette pièce, donc circulaire avec un trou à l'intérieur. On place ça comme ça. Donc je vais le faire x2. Alors, normalement, il faut faire l'assemblage hors du modèle, mais je vais le faire comme ça plutôt. Donc on place ça. Et enfin, on prend une rotule, pardon. Ah mais oui, mais je fais des bêtises, moi. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est pas malin de ma part, vu que j'ai bloqué la pièce à l'intérieur, mais ça, c'est pas grave. On va utiliser un petit peu de magie, ou un petit peu de jugeote surtout. Hop là. Voilà. Donc non, on place d'abord la coupe, et en fait, c'est l'œil sous lequel on place le petit tonneau. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut tourner l'œil si on tourne la coupe. Et donc, je vais arrêter d'être une daube. Voilà. En même temps, il faut que je les place plutôt comme ça. Et c'est vrai que ça rend mieux quand même. Et donc ça, bien sûr, on vient le placer ici. C'est dommage parce que les dents arrière sont beaucoup plus profondes. Enfin, les dents du haut, pardon, sont beaucoup plus en arrière que les dents du bas. C'est un peu dommage parce que sinon, je pense qu'il aurait peut-être un petit peu mieux rendu. Mais si, enfin, il a un bon design, hein, mais d'ailleurs, je vais replacer son mono sourcil. Mais ouais, non, j'aurais bien aimé que les dents soient un peu plus... bref, on va continuer. On place cette pièce sur celle-ci. Ensuite, deux pièces fromage et une troisième sur l'étape d'après, tac, pour faire ce que je vais considérer comme l'avant d'un pied, voilà. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ça, vu que bah, justement c'est un pied, bravo. Donc, est-ce que le pied est symétrique ou pas? Je ne sais pas, je pense que oui. Ouais, il est symétrique. Hop. Tac, et cette pièce-là, pour obtenir donc Burnard, ou Burnard, complet donc, et qui est un peu, j'allais dire un peu réminiscent d'un des Mixel série 1, vu qu'il y en avait un aussi avec des gros yeux et un sourcil, mais il était quand même assez différent, il était beaucoup moins gros. Et puis ses jambes étaient pas mal différentes aussi. Enfin, il est plutôt cool. Donc, comme je disais, les dents c'est un peu bizarre, même si ça rend mieux quand il est comme ça, avec la bouche ouverte. Et c'est sûrement ce que les designers voulaient, je pense. Enfin ouais, non, il est plutôt sympa. Bref, c'est terminé, c'est ça. Et on va donc continuer avec un quatrième sachet. Et donc qu'est-ce que ce sera? J'aime bien celui-là. Et donc bah et bah écoutez, ce sera le dernier Glockies. Donc bah écoutez, d'accord. J'aurais bien gardé au moins un Glockies ou un de chaque série, je veux dire, pour plutôt que juste un Glockies. Un de chaque série pour la seconde partie de la vidéo, mais bon, vu que c'est toujours... alors, on verra, j'aimerais bien faire 4-5. On va faire 5-4 plutôt, parce que bon, construire les 3 Glockies est juste je me souviens même plus comment ils s'appellent, les Infernites, merci. Merci le packaging. Donc, alors j'aimerais bien que le modèle reste en place, ce serait plutôt cool. Voilà. Et donc on commence comme d'habitude avec cette pièce là, sauf que cette fois-ci c'est absolument pas des pièces de rotule qu'on va placer, mais deux pièces pour articulation à clip, comme ceci et comme cela. Et sur les côtés on place deux dents blanches, comme ça. Voilà. Ensuite on place une grosse brique, voilà. Et oh c'est mignon ça, tiens. On place donc deux
pièces de briques fromage, oui, comme j'aime les appeler, et on place d'autres dents, et c'est marrant parce que là pour le coup il y a vraiment un bon design de dents, je trouve, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours présent chez les Mixel, ou très souvent présent en tous les cas. Je trouve qu'en général c'est pas forcément ce qui est le mieux représenté, mais là pour le coup les dents sont vraiment très sympas. Il a une belle dentition. Donc on place cette énorme pièce de snot qui permet d'avoir 8 tenons de disponibles. Et on place d'autres petites pièces type fromage, comme vous savez que j'aime à les appeler. Comme ça donc. Ah oui d'accord, rien à battre quoi. On prend une grosse brique, donc la pièce fromage elle est juste là pour faire joli quoi. On prend une plate, et ensuite on prend deux grosses pièces comme ça, donc, qui servent à faire des toits entre autres. On les place comme ceci et comme cela. Et donc ensuite on prend cette pièce, on place ça comme ça, on prend cette grosse coupole glow in the dark, et ensuite on prend l'œil, et on le place comme ceci. Et donc on a une bonne partie de la figurine déjà amorcée je pense. Hein. Et ah bah voilà, là je me sens beaucoup mieux. On prend cette pièce là, et pour changer on va faire ceci et cela. Là forcément oui c'est sûr que ça change un peu. On prend ensuite deux pièces 1 par 2 avec un clip dessus, comme ceci. Puis ensuite à l'avant, on vient prendre deux une par une. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, plutôt qu'une une par deux, mais bon bref. Je les ai bien alignés. Et ensuite on prend une paire de dents comme on a vu avec Bougli. D'ailleurs j'ai même pas dit son nom, le pauvre. Si, Globert, j'ai peut-être dû le dire, je sais pas, mais voilà, c'est Globert en tous les cas. C'est pas très cool de ma part. Ensuite on prend donc ceci, et comme pour l'autre d'ailleurs, il a une mâchoire... comme pour Bernard, il a une mâchoire inférieure qui est mise en avant vis-à-vis de sa mâchoire supérieure. On prend ensuite des mains de bottes, donc des mains de robot Isoforce apparues en 2006, et on place les grandes ailes dedans. D'ailleurs, ça doit être la première fois qu'elles apparaissent de cette couleur-là, donc du bleu métru. On a ça. Et donc, on prend ensuite ceci. On prend un tenon, et je comprends mieux pourquoi il voulait pas mettre de une par deux et nous mettre plutôt deux une par une, parce que tout simplement elles étaient utilisées autre part et une par une, et que apparemment vaut mieux avoir moins de sélections de pièces différentes dans le modèle. En tous les cas je suppose que c'est une économie. Donc on a les pieds, alors je les ai construits, j'ai construit le second sans vérifier si c'était symétrique, mais c'est le cas, donc tout va bien. Et donc on a Globert qui est terminé et qui peut... Mais je pense que parmi les trois, ça reste quand même celui que j'aime le moins en soi. Vampos avait l'originalité, on va dire, d'avoir son petit Nixel, et puis la tête était vachement bien faite. Bougli est vraiment très cool, je dis vraiment juste très cool quoi. Il a vraiment un design complètement fou. Et comme beaucoup le savent, j'aime moyen les cyclopes. Même si Bougli en est un aussi. Mais je trouve que celui-ci fait moins original que les deux autres. Et vous allez me dire, en plus, je suis sûr que c'est le chef. Bref, en tous les cas, ils rentrent très bien ensemble les trois. Et il reste quand même plutôt cool, hein, mais c'est vrai que son design est assez plat au final. Donc bon, bref. On va construire un dernier Mixel pour cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que ce sera? Donc là, on n'a plus le choix qu'entre les Infernites et ceux qu'on n'a pas encore vus, donc les Orbitrons, je crois. Allez, ce sera celui-ci. Et donc, ce sera justement un Orbitons, pardon. Et donc, ce sera Rocket. Donc, il a un cerveau qui a l'air d'être n'importe quoi. Donc, attendez, je range le modèle. Pouf, pouf. Et donc, on commence avec ceci, comme d'habitude. Et j'ai l'impression que ce sera peut-être lui qui aura le Mixel. Je vois des pièces noires, je vois beaucoup de pièces noires, donc pas beaucoup. Ouais, apparemment ce sera lui qui aura le Mixel. Bon. Ouais, la sélection de pièces a l'air plutôt cool. Hein.
Oh oui, en effet, oui. Donc on commence avec cette pièce. Hop là, je vais me recentrer. Avec cette pièce-là, qu'on assemble sur cette pièce de snot, donc. On en met une seconde, bien sûr. Et on va mettre une autre pièce de snot comme ça, mais en vert pomme, ce coup-ci, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, on vient prendre donc une simple pièce, une plate, donc vert pomme, qui va être surplombée par une brique vert pomme. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Oh là là, c'est quoi ce délire? Ensuite, on prend deux pièces comme ceci. Donc cette fois-ci, c'est d'ailleurs c'est la première fois qu'on les voit dans la vidéo. C'est l'équivalent de la pièce d'accompagnement pour la rotule, on va dire. Donc ça, c'est vraiment la rotule en elle-même. Ensuite, on replace une 2 par 2 comme ça. Là, on vient placer une par une noire. À l'avant, on replace une autre comme ceci. Tandis qu'à l'arrière, on vient placer cette pièce-là. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, ça s'aligne. Ensuite, on vient prendre des pièces donc de snot. Hein, c'est une brique avec un tenon sur le côté. C'est la version plus récente, hein, pas la version qui était avec un renfoncement. On prend cette tête de minifig qui va encore nous servir d'œil. Et donc on la place là, on fait ça x2. Comme vous avez pu le voir, j'ai placé une fois une circulaire plate sur le tenon. Ce qui rend plutôt bien. J'aime bien cet aspect un peu contenu dans un bocal. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on prend dedans, comme ceci. Et comme cela. Qu'on scelle avec donc ces pièces courbées, comme ceci. Ah, il a un petit air mignon, c'est marrant ça. Et ensuite on prend donc, et encore une fois, je vais parler du fait que bah, justement la mâchoire inférieure est au-dessus de la mâchoire supérieure, même si ça se voit beaucoup moins quand même là. Et donc on prend de nouveau deux pièces lisses, et ça rend bien forcément vu que tout l'aspect lisse est présent quoi. Et donc à l'arrière on retourne, on prend une petite grille dorée, deux pièces comme ceci, qu'on a déjà vu d'ailleurs, je ne sais plus si elles étaient dans cette couleur là, mais on les a déjà vues, oui si, sur Bougli elles étaient dans cette couleur là. On a ça donc. Ensuite on prend cette pièce là, et je vais éviter de trop la faire rentrer dans notre pièce celle-ci, parce que ça c'est un dos mais c'est transparent et il faut pas les rayer quoi. Donc on a ceci, là on vient placer, non, au-dessus pardon, on vient placer une pièce noire comme ça. Puis on va faire des petits bras avec ces pièces là, une pièce à clip, et encore une fois une pièce courbée, lisse, qu'on attache comme ceci, et on fait, d'ailleurs je crois que j'ai fait dans le mauvais ordre, non c'est ça, j'ai bien fait le gauche en premier, c'est ce qu'il fallait faire. Encore une fois, vous le savez, je suis gaucher, donc c'est sûrement pour ça que je fais ça dans cet ordre-là. En tous les cas, on a ça. Et pour le moment, il est plutôt mignon, quoi. Oh, ok. Je me demandais pourquoi à l'arrière on mettait rien, parce que tout simplement, on va prendre deux pièces pentues inversées, comme ceci et comme cela, pour pouvoir mettre un petit peu de volume en haut. Vous allez comprendre vite pourquoi. Et ensuite, on prend donc deux lasers, deux sabres laser, et on les place dans ses mains. Je vois pas trop ce qu'il fait avec, mais ok. On part sur un sous-assemblage comme ceci, donc, avec une petite pièce dorée là, un petit tuyau ici, un par deux noir là, et une grille dessus. Ensuite, ça, on vient le sceller grâce à un dôme. Dôme qui d'ailleurs, je le rappelle, peut tourner. On va aligner ça comme ça, voilà. Donc on a ceci, et ça on vient l'attacher de manière à ce que la petite partie avec grille se retrouve à l'arrière, comme cela. Et donc on a une bonne partie du personnage qui est faite. Ensuite, en dessous, on vient placer une pièce comme ceci, qui permet de rattacher les pièces ensemble. Et on termine avec des petits pieds, avec cette pièce-là, comme d'hab quoi. Une pièce pentue aussi assez
assez utilisé pour les pieds. Et non comme ceci. Et donc ça va nous servir de pied gauche. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, je pense. Allez, je tente. Donc vous pourrez me flageller si c'est pas le cas. Non, bah vous pourrez pas me flageller apparemment. Par contre, vous pourrez me flageller parce qu'apparemment j'ai oublié, ouais, j'ai oublié 2 pièces, mais on va les remettre tout de suite. Donc on attache le second pied déjà. Et en fait, notre petit gars, ce qu'on vient de construire dans son dos, c'est un sac à dos, un jetpack. Alors je sais pas comment y mettre les flammes, ça a l'air d'être comme ça en effet. Donc avec la dernière partie courbée qui revient vers l'intérieur, comme ceci. Et donc, je pense que Rockit est terminé. On va vérifier ça. Ouais, il est terminé, il est plutôt cool. Hein. Il a un bon design et tout. Franchement, je suis assez fan. Donc on va le pousser un peu sur le côté, vu qu'on a encore notre Nixel à faire. Notre Nixel à faire, excusez-moi. Donc on a ceci, et apparemment on a un peu la même base que sur le premier Nixel. Donc on a les bras et les jambes qui se font de la même manière. Donc je dois avouer que j'aime bien les Nixel quand ils sont faits avec genre les tenons vers le haut tout le temps. Pas genre juste avec une pièce de snot qui permet d'attacher les tenons du visage comme ça quoi. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Il me semble que c'était mes Nixel. Alors, excusez-moi, hein, parce que la pièce a juste pas envie de s'attacher. Merci. Donc oui, parce qu'en fait cette pièce, comme c'est un plastique un peu particulier, c'est pas de l'ABS, ou en tous les cas si c'est de l'ABS, c'est vraiment de l'ABS très malléable. Voilà. A tendance à faire un petit peu ce qu'elle veut, voilà. Donc on a ceci, en fait la seule chose qui change c'est pour le moment que les oreilles c'est pas les mêmes, c'est pas la même pièce. Et donc on rattache le tout ensemble parce que là sinon c'est un peu la galère quoi. Et on a notre notre Nixel encore une fois ultra vénère. Pour terminer donc cette première partie. Hop. Et tenez, on va quand même en profiter. Donc déjà je vais tous les mettre ensemble bien sûr. Donc sur les 3 Nixel on en a déjà 2. Et on a vu chacune des tribus, ce qui est plutôt cool. Parce que bon quand même, hein. Bon j'ai pas lu une pièce, c'est pas très grave. On verra ça plus tard. Donc on a notre tribu complète chez les Glookies, je vais y arriver. Donc vraiment, Boogly est vraiment très cool quoi. Pour le moment, je pense que c'est mon préféré des 5 qu'on a construits quoi. Après, celui que j'attends être mon préféré, pour le moment, on l'a pas vu apparaître, donc on verra bien. Je vais pousser un peu tout ça. Allez, viens ici, Globert. Ouais, non, franchement, Boogly est vraiment super cool quoi. Voilà. Et donc, on va replacer. Ça, c'était celui qui allait avec Vampos. Et ça, c'était donc celui qui allait avec Sprocket. Rockit. Donc bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve pratiquement tout de suite pour la seconde partie du web show. Allez, à tout de suite.